j'espère que tu vas bien, que tu passes un beau moment. Et là, je suis tellement heureuse, comblée de bonheur. Je suis comme encore toute excitée parce que je viens tout juste de fermer une conversation avec Florence Léa du blog Chic Frigo sans fric et elle est aussi autrice, conférencière, chroniqueuse. En tout cas, elle a plein de beaux projets. Elle va en parler plus dans la vidéo qui s'en vient. Et là, c'est vraiment ma première vidéo spéciale avec quelqu'un d'autre, donc réalisée en discussion comme ça en direct. Je trouve ça super le fun. Je vais en faire plus sur ma chaîne. J'ai vraiment hâte de te partager ça. Et si tu aimes le concept, n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce en l'air. Tu peux aussi envoyer des questions pour Florence Léa. Elle va pouvoir répondre également. Et elle a une chaîne YouTube. Je vais te mettre tous les liens pour aller la suivre. Je vais d'ailleurs en reparler, là, fait que inquiète-toi pas, je te laisse sur la vidéo. Bonjour Florence Léa, ça va bien? Merci, oui, ça va super bien. Très heureuse d'être avec toi. Oui, ben moi aussi, pour de vrai, je suis vraiment contente parce que, en fait, ça fait longtemps que je pensais faire des vidéos comme ça en duo avec des personnes que j'admire. Puis là, ben, c'est enfin le temps parce que tu m'as invité, en fait, sur ta chaîne à toi à faire une vidéo comme ça, dans le même principe. Puis là, j'invite les gens, justement, qui écoutent cette vidéo-là à aller voir sur ta chaîne pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Donc, on a parlé pendant quand même un bon petit bout, puis je t'ai présenté des trucs dans mon frigo. Je t'ai justement confié certaines choses à mon propos. Puis tu m'as donné des trucs aussi pour récupérer les aliments. Fait que ça, je trouve ça super cool. Puis justement, avant de commencer, je veux juste dire aux gens, le concept de la vidéo, c'est de présenter en fait 3 réponses que Florence Léa va apporter en fait à vos questions à vous. Donc, j'en ai sélectionné 3 et on va en parler après. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu puisses nous dire qui t'es puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bien, moi, je suis experte dans la lutte au gaspillage alimentaire. C'est mon titre officiel, mais je me définirais comme étant une éco-entrepreneur. En fait, je suis très entrepreneur. Tu vois, j'ai 35 ans puis j'ai déjà fondé 3 entreprises dans ma vie. Mon entreprise principale, c'est Chic Frigo sans fric, qui était jadis un traiteur sur les plateaux de tournage. Donc, j'étais traiteur cantinière. Je travaillais dans des cantines mobiles. J'ai eu un local de production aussi. Et depuis 8 ans que je gère Chic Frigo sans fric, le but, en fait, c'était d'éviter les... À l'époque, je disais les pertes alimentaires parce que le mot zéro gaspillage n'existait pas. Mais c'est vraiment de limiter le gaspillage sur les différents plateaux de tournage. Et c'est vraiment une industrie de gaspillage, malheureusement, hein, parce que c'est tu prends, tu jettes, tu vas à la prochaine scène. Donc, j'étais très préoccupée par ça. Donc, j'ai été traiteur, moi, pendant 10 ans, mais c'était mon école. Je te dirais ça comme ça. J'avais un très petit budget pour être capable de réaliser des grandes demandes. Mais j'ai adoré, malgré que c'était très épuisant, aller à cette école des plateaux de tournage. Et maintenant, j'ai mis fin à ma carrière en 2016, décembre 2016. J'ai tout vendu pour me consacrer à l'animation de conférences. J'étais conférencière jusqu'à avant le confinement. Oui. Donc, j'imagine que je vais retrouver mes activités. Je suis également chroniqueuse, donc je participe à l'émission Moi, je mange. Je suis en charge du segment Zéro Gaspille, évidemment. Je fais aussi en ce moment des petites capsules pour l'émission L'école à la maison à Télé-Québec, donc qui remplace l'école temporairement. Très choyée de faire ça. Puis, je blogue sur mon site chicfrigosansfric.com. Donc, j'ai gardé le nom de mon traiteur. Et j'en ai fait un blog. Donc, ça ressemble à ça. Et j'ai écrit quelques livres déjà. Je devais sortir la semaine dernière mon premier livre jeunesse qui s'appelle « La planète dont tu es le super zéro écolo ». Mais le livre, malheureusement, va sortir quelque part à l'automne. Donc, pour l'instant, je vais juste vous dire de rester à l'affût parce que là, maintenant, j'ai expliqué les concepts du zéro déchet aux enfants. Dans quelques mois. Mais j'ai écrit un livre sur le zéro déchet qui s'appelle « La consommation dont tu es le héros ». Oui. Et j'ai écrit 2 livres de cuisine. Le premier est plus disponible, mais le deuxième, c'est celui-ci. 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille. Donc, c'est ça. Je gagne ma vie en partageant ma passion. C'est quelque chose, c'est vraiment un beau parcours, c'est super inspirant. Puis, tu sais, au niveau de la cantine, ça ne devait pas être évident non plus parce que, tu sais, justement, comme tu as dit, les budgets sont réduits. Puis là, tu ne veux pas perdre parce que c'est le côté environnemental, mais en même temps, c'est le côté aussi de ne pas gaspiller de l'argent parce que de la nourriture, c'est aussi de l'argent. C'est con, quand on gaspille des aliments, on gaspille aussi ce qu'on a payé, dans le fond, pour pouvoir les procurer. Fait que même pour les gens qui nous écoutent en ce moment, tu sais, quand on jette plein de bananes trop molles ou de peu importe quel restant il nous reste dans le fond du frigo, ben on jette carrément de notre
argent qu'on a gagné durement souvent aussi. Donc, ces temps-ci, c'est encore mieux d'économiser en plus avec le fait qu'on est souvent plus confiné, on va moins souvent à l'épicerie, fait qu'on veut optimiser en fait ce qu'on a à notre disposition. Fait que à travers les différentes questions, je pense que ça va être vraiment cool. Justement, je les ai ici, mes questions, fait que je vais comme commencer sans plus tarder avec la première. Si t'es prête? Oui. Donc, la première, c'est est-ce que tous les fruits et légumes se congèlent bien? Et c'était par Sarah. Bien, écoute, est-ce qu'ils se congèlent bien? C'est une question qui peut avoir une réponse très personnelle, je trouve. Parce que, oui, tu peux congeler plusieurs choses, dont les produits laitiers aussi. Hein. Souvent, les surplus de produits laitiers, les gens ne pensent pas du tout à les congeler. Ils vont acheter de la crème sure. Je donne l'exemple de la crème sure ou la crème fouettée parce que de toutes les conférences que j'ai faites, je fais souvent le sondage de qu'est-ce que les gens gaspillent le plus. Puis la crème sure, là, c'est immanquable aussi. Les gens achètent un pot. Ils vont en manger le tiers, puis ils vont gaspiller le reste, mais ils vont racheter un pot à chaque mois au lieu de dire « Ah, bien, je pourrais le congeler ». Mais là, je te donne un exemple. Je sais que c'est pas ça la réponse, la question pour les fruits, je vais revenir, mais juste pour te donner l'exemple que la crème sure, moi, je suis pas gênée de me procurer des petits contenants entiers et de les congeler et de les décongeler. Mais pour certaines personnes, là, ils vont trouver ça infect. Ils ont un blocage. Puis, ben, les blocages, c'est personnel, puis c'est pas à personne d'autre de juger ça. C'est sûr que si tu as un blocage sur tout, là, il faut que tu mettes un petit peu d'eau dans ton vin, mais si pour toi, par exemple, tu te dis, ben je vais essayer de congeler de la crème sure, puis je vais la décongeler, puis moi, si je la mange puis elle est décoagulée, ça me roule dans la bouche, ben c'est pas qu'elle est plus bonne, c'est qu'elle est parfaite pour cuisiner. Tu vois-tu la nuance? Fait que là, j'en reviens aux fruits. Fait que c'est un peu la même chose pour les fruits, dans le fond. C'est qu'il y a des fruits, des légumes. Moi, je congèle la plupart des choses qui sont à l'état pur, là, je veux dire, donc entier, peu transformés. Parce que certains aliments, une fois qu'ils ont été transformés, comme mettons les patates pilées, selon ce que tu as mis dedans, le type de patate, la quantité de gras, la quantité de liquide, quand tu le dégèles, ben ça peut être vraiment smooshy ou super appétissant. Fait que c'est dur à répondre. Ça dépend comment toi tu l'as apprêté. Donc, le fruit, le légume qui a été congelé entier ou fractionné, je te dirais, oui, ça peut se faire. Par contre, tous n'ont pas la même méthode de préparation. Il y a des fruits, des légumes, ça va être meilleur que tu les blanchisses. Oui. Il y en a d'autres que ça va être meilleur que tu mettes cru. Donc, je te dirais que si tu veux congeler quelque chose, ton meilleur truc, c'est ta curiosité. Je m'explique. C'est qu'il faut que tu te dises, bon, là, moi, je veux congeler des pieds de brocoli. Comment je le congèle? Là, il faut que tu ailles faire des recherches. Il existe plein de plateformes où tu peux avoir, ça peut être Sauve ta bouffe, un site que j'adore, qui est un référencement. Ils ont sorti un livre dernièrement. Il y a le livre aussi Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller de chez ton éditeur. Oui, effectivement. Très bon livre, oui. C'est incroyable. Ça répond tellement scientifiquement. Moi, je suis d'instinct. Moi, je vais donner des trucs d'instinct. Anne-Marie, toi, vous êtes des scientifiques de l'alimentation. C'est vraiment intéressant de vous avoir pas trop loin de la table de chevet. Là. Oui. Son livre est super visuel avec tous les dessins. C'est accessible pour tout le monde. Là. Même les enfants vont s'y retrouver. Là. Ouais. Vraiment. Puis, moi, ce que j'ai fait dans mon livre, je vais donner un exemple, c'est que j'ai séparé mon livre en catégories d'aliments. Et je donne des astuces de consommation. Il y a toujours une astuce d'achat, de conservation, de coupe, de nettoyage, des fois, un petit truc zéro déchet. Il y en a comme ça là, pour pratiquement tous les aliments. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est que si, par exemple, tu t'apprêtes à jeter un aliment ou si tu te dis « Ah ben là, est-ce que ça se congèle? » Va faire des recherches en fonction de comment toi, tu sais que tu vas le manger. Oui. Fait que déjà là, tu sais, ça peut être, il y en a qui vont congeler les aubergines taillées en morceaux crus. Il y en a d'autres qui disent, hey non, moi là, si je mets les aubergines crues, je les cuisinerai jamais. Il faut que je les fasse griller. Puis là, je vais me dégeler des plaques d'aubergines grillées. Là, je vais mettre ça rapidement dans un repas. Oui. Non, fait que je vois ce que tu veux dire. C'est personnel, en fait. Oui. Fait que c'est de faire la recherche, en fait. Puis, dites-vous que si un aliment a été congelé et que la texture décongelée vous rebute, ben c'est correct, ça se peut. Il faut écouter ses limites quand on cuisine zéro gaspille. Mais au lieu de se dire « Ah, il est plus bon », de disqualifier tout de suite, c'est de se dire « À quoi ça ressemble, cette texture-là? » Puis, en fonction de la texture, ben de se dire « OK, mais est-ce que ça peut être un agent liant, un agent épaisseur?
Est-ce que ça peut être une garniture à une recette? Puis là, tes réflexes créatifs vont se développer, puis ça va être plus facile d'éviter de le gaspiller. Ah, je suis tellement d'accord, mon Dieu, avec toi. Puis tu me rappelais un peu mes souvenirs de l'université. On a fait beaucoup, justement, de blanchissage de certains légumes pour les congeler. Puis c'est ça, c'est vraiment du test essai-erreur. Pour les fruits, souvent, il y a moins de préparation à faire. Pour les légumes, il y a peut-être un peu plus de stratégie, tu sais. Moi, les patates douces, les courges, j'ai fait cuire aussi en cubes. Comme ça, c'est plus accessible quand je veux les réduire en purée, mettons, quand j'ai des congèles ou que je veux les utiliser sur une plaque de légumes. Ben là, je les ai déjà en cubes. Déjà pré-cuit, des fois, c'est pratique pour les bols repas aussi, là. Fait que tu peux seulement ajouter des petites touches par-ci, par-là, puis c'est pas mal, c'est déjà bon. Mais comme tu l'as dit, il y a certains trucs qui vont être moins agréables, qui ont peut-être, tu sais, les fibres à l'intérieur se brisent, fait que ça se gorge d'eau un peu, puis c'est moins intéressant. Fait que, ouais, c'est vraiment faire des tests. Des fois, c'est des petites quantités. On n'est pas sûr, on le fait en plus petite quantité, puis après ça, ben, au pire, si on a perdu cette quantité-là, c'est moins pire que d'avoir fait une grosse courge entière, puis d'être juste bien déçu parce qu'au final, t'aimes pas le résultat, là. Ouais. Ouais, puis là, tu gaspilles 100% de ton aliment au lieu d'une petite partie. Donc, peut-être que ta courge, toi, si tu la fais congeler salée, bien, tu ne la mangeras jamais. Et moi, je vais te faire une confession, là. Oui. J'adore cuisiner les potages, mais si je congèle un potage, les chances que je le remange après sont minces, là. C'est incroyable. Et c'est pas pourquoi un potage frosté dans mon frigo qui décongèle, ça me lève le cœur presque. Tu sais, c'est vraiment, c'est niaiseux, là. Tu sais, rationnellement, là, je le sais, là, que ça fait pas de sens ce que je te dis, mais j'ai un blocage. Fait qu'au lieu de le congeler, bien, je vais le transformer. Je vais le mettre dans une sauce. Je vais le couper avec un fromage crémeux. Je vais m'en faire une petite tartinade. Je vais avoir plus de chances de le manger que si je le congèle. Fait que c'est de regarder ça aussi. Peut-être que le réflexe, c'est de faire des grosses réserves puis de les congeler. Mais peut-être que si tu les mettais en conserve, en corvée, en saison des récoltes, avec des amis, tu as plus de chances de le consommer. Fait que c'est de faire la part des choses. Même chose, moi, comme tu sais, je ne mange pas les solénacées, j'ai une intolérance. Oui. Donc, je ne peux pas manger des patates, poivrons, aubergines, tomates, piments. Les tomates, malheureusement, j'en mange plus, mais je sais qu'à une époque, j'avais tendance à plus les consommer en hiver si je les mangeais en conserve. Mais un jour, ma grand-mère, elle m'a dit hey, moi, là, je suis rendue âgée. Ma grand-mère a 94 ans. Elle était comme hey, moi, là, faire des conserves, là, j'ai donné. OK? Ouais. Fait qu'elle a commencé à prendre ses belles tomates, à les mettre au congélateur telles quelles. Puis quand elle les sort, la peau s'enlève toute seule. Elle n'a même pas besoin de les émonder. Donc, tu vois, c'est un autre truc. Fait que c'est de poser la question à quelle étape de ta vie t'es, c'est quoi tes besoins. Puis, tu vas être capable de mieux décider si c'est vraiment le congélateur. Donc, c'est une longue réponse, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour voir, oui, congélateur, est-ce vraiment mon besoin? Fait que tu te poses des questions, puis c'est comme ça que tu deviens un meilleur cuisinier zéro gaspillage. Ah, j'adore ça, mon Dieu, ta réponse. Puis en plus, elle introduit un peu les conserves. Moi, c'est un concept que j'aimerais intégrer dans ma pratique. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune avec mes parents. Ils faisaient toutes leurs sauces à spaghetti, puis toutes leurs conserves de tomates, puis ils congèlent leurs bleuets aussi l'été. Fait qu'on avait vraiment comme une grosse production dans notre jardin. Mais c'est ça. C'est un rêve qui va peut-être éventuellement avoir lieu. Peut-être pas cette année parce que je déménagerai pas et j'aurai pas de jardin cette année. Mais un jour. Puis je pense à une question. Si on veut finir par passer au travers, mais pour de vrai, ces réponses sont magiques. Je pense que les gens vont adorer. Donc, la deuxième question, c'était quand est-ce qu'on doit jeter les aliments? Puis est-ce que le truc de les sentir, donc l'odeur, est-ce que c'est efficace ou est-ce qu'on peut pas vraiment s'y fier? Bien, encore une fois, c'est une question qui est large pour différents aliments qui ont différents critères de mûrissement, différentes précautions à prendre. Donc, je ne peux pas te dire « Ah, je vais te donner une réponse pour tous les aliments du monde. » C'est difficile. Encore une fois, je te ramène au livre d'Anne-Marie qui, elle, te démystifie tout ça. Oui. Moi, je t'avoue que je suis un peu plus cow-boy qu'Anne-Marie. Moi, je ne suis pas, comment je te dirais, elle, c'est une scientifique de l'alimentation. Moi, je suis une cow-boy de l'alimentation, bien honnêtement. Donc, c'est sûr que je peux être un peu plus permissive qu'elle, elle va l'être. C'est moi, mettons, si mon humus, il me dit, bon, plus super beau, bien, elle va te suggérer de ne pas prendre de chance, puis c'est normal, c'est sa mission de faire ça. Mais moi, je vais te dire, bien là, vite, cuisine-le de telle façon. Fait que, tu sais, nos missions sont différentes. Donc, il y a certains aliments qu'il ne faut vraiment pas prendre de chance. La liste d'Anne-Marie sur les aliments à ne pas prendre de chance est plus grande que la mienne.
Fait qu'encore une fois, c'est délicat de répondre à cette question-là. Je te dirais que tout ce qui est viande, poisson, des aliments qui ont été transformés, ou qui peuvent avoir été contaminés, ça, c'est sûr que tu prends pas de chance. Autre chose, dans les fruits et légumes où je prends pas de chance, c'est les aliments qui ont plus de liquide dedans. Tu me corrigeras. Encore une fois, moi, je suis une cow-boy. Je suis pas une scientifique comme toi. Donc, oui, mais c'est vraiment ça. Fait tu sais, une tomate, si c'est une tomate qui est bien mûre et qui a une petite tache noire dessus, bien, c'est sûr que la moisissure a plus de chances de pénétrer parce que l'eau va comme se propager. Mais si c'est une tomate qui a une petite tache dessus, mais c'est une belle tomate rose, par exemple, il y a moins d'eau dedans, là, moi, personnellement, mais c'est selon mes limites à moi. Peut-être que tes limites à toi ou que la personne qui a posé la question sont différentes aussi. Mais moi, je vais avoir tendance à couper ce morceau-là, puis à analyser. Fait que, oui, je vais me fier à mon instinct. Mais c'est une tomate, c'est pas un morceau de poisson non plus. Oui. Tu vois, il y a des différences. Fait que je te dirais que la meilleure façon, c'est d'aller voir c'est quoi la liste des aliments à être plus précautionneux. Oui. Puis, après ça, de décider où tu te situes dans ta tolérance au risque. Moi, ma tolérance au risque est un peu plus grande, mais c'est bien correct qu'il y en ait que leur tolérance au risque est plus faible. Oui. Par contre, ces gens-là, ils ont une mission, à mon avis, c'est de faire attention de ne pas gaspiller la prochaine fois. Si tu sais que toi, tu gaspilles tout le temps tes raisins, puis que cuire un raisin, ça te lève le cœur, ben tu te dis, pas grave, la prochaine fois, comment je fais pour ne pas gaspiller mon raisin? Est-ce que je regarde comment mieux les acheter, mieux les conserver, mieux les nettoyer? Donc, tu vois, c'est tout ça. Fait qu'encore une fois, ça revient aux pages que je t'ai montrées de mon livre tantôt, de dire, en tant que consommateur, tu as une responsabilité. Ça se peut que toi, quand il y a un signe de détérioration, tu ne fasses pas de compromis, puis c'est correct, mais tu as la responsabilité de mieux le consommer la prochaine fois. Mais gardons ça en tête. Faut que ça se rende juste pas à l'étape où il est rendu plus flétri, moins intéressant. Tu sais, qu'on soit comme... Il est déjà parti. Tu sais, quitte à en acheter un peu moins aussi, des fois, c'est juste ça la solution. Tu sais, en prendre moins, couper le paquet en deux, puis tu sais, en laisser pour quelqu'un d'autre. Fait que, exact, c'est ça. Oui, ça fait déjà la grosse différence. Puis on voit mieux aussi dans le frigo. Moi, j'ai pas cette habitude-là. Je suis pas bonne avec l'organisation du frigo. Je t'en ai parlé aussi dans ta partie, mais souvent, j'entasse le stock puis j'en achète plus parce que j'ai des restes à faire pour des contrats ou peu importe. Fait que c'est moins bon, mais de garder de l'aération, c'est tout le temps plus optimal. Là. Puis on voit aussi plus jusqu'au fond, fait qu'on gaspille moins nos choses, puis il y a une meilleure rotation dans les aliments aussi. Puis les méthodes de conservation, ça fait aussi une grosse différence. Là. Fait que, comme tu l'as mentionné, il faut savoir comment faire pour les garder à leur plein potentiel longtemps. Puis j'ajouterais qu'il y a certains petits trucs, comme tu l'as mentionné, il y a les viandes, tout ça, qu'il faut faire attention. Moi, récemment, j'ai eu plus de problèmes. Tu vois, j'ai déjà eu un cas d'intoxication alimentaire avec des bocconcini. Fait que tous les fromages qui sont dans un liquide, tu sais, bocconcini ou le feta aussi peut être plus à risque. Puis sinon, vraiment, moi, c'était les germes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est comme plus dans l'humidité. Des fois, ça vient comme gluant. Les haricots mango germés un peu, tu sais, ceux qui sont pour les... Ouais. Ça peut être vraiment très, très dommageable. Il faut faire très attention. Oui, fait que ceux-là sont plus dangereux. Fait que ceux-là, je dirais peut-être comme... il faut les manger rapidement. C'est vraiment ça. Si on achète une barquette, mettons, de haricots germés, ben là, on va les consommer dans les 1 ou 2 jours qui suivent le plus rapidement possible. Puis si, tu sais, on est déjà comme dans la deuxième journée ou plus, ben au moins les faire cuire, puis comme ça, il y a comme une chance que certaines bactéries soient comme désactivées, mais en même temps, c'est ça. Vaut mieux être plus prudent dans ces cas-là, surtout si on a eu déjà des antécédents de problèmes de santé en lien avec ça. Puis si on a un système immunitaire qui est affaibli aussi, c'est encore plus important. Là. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. Mais c'est de là l'importance d'écouter ses limites puis c'est son instinct à soi. T'sais. Si toi, ton instinct est comme non. Écoute, moi, là, j'ai déjà fait... Moi, comme je te l'expliquais dans ma balado, je suis pas douée pour la digestion. Fait que, tu sais, moi, j'ai déjà fait une intoxication alimentaire pendant 3 jours consécutifs aux betteraves crues. J'avais acheté un mélange de salade toute faite du supermarché. Puis moi, je mange des betteraves à toutes les semaines de ma vie, OK? Mais ces betteraves crues-là, j'ai été malade, j'étais sûre que je mourrais 3 journées de suite. La 3e journée, là, j'étais à bout, OK, d'être malade de même. Puis, je partageais pourtant mon repas, mais l'autre personne, elle la digérait comme correct. Moi, là, je te jure, j'étais sûre que je laissais ma peau. Fait que si toi, ton instinct te dit « Hey, attention, tu ne prends pas de chance. »
Mais ce que j'ai fait en tant que consommateur, quand je leur disais ma responsabilité, je n'ai plus jamais acheté cette variété de laitue-là mélangée. Parce que je savais que moi, ça me causait soit du gaspillage ou des ennuis de santé. Fait que c'est vraiment important de faire attention. Oui, puis surtout quand c'est coupé plus petit aussi, il y a plus une grande surface de contact, fait qu'il y a plus de risques encore là qu'il y ait une contamination extérieure puis que ça détériore plus rapidement. C'est sûr que c'est ça, faut être plus efficace ou justement peut-être se tourner vers d'autres alternatives quand on voit que notre système est peut-être moins tolérant à ce genre de choses-là. Moi, je suis quand même bonne, en règle générale, pour être franche, j'en ai mangé des affaires qui étaient vraiment sur la limite, là. Même les légumes, souvent on dit quand il y a de la moisissure, techniquement, il y a des risques d'avoir des toxines au niveau de la moisissure, puis peut-être tu peux en avoir sur tout le produit en entier. Mais moi, j'en ai mangé vraiment beaucoup, là, des aliments que je coupais des petits bouts, puis, tu sais... Normalement, le fromage, ça va. Même le pain, t'es pas supposé, mais ça aussi, là, tu sais, le pain, moi, il y a des tranches de pain qui sont un peu moisies d'un côté, ben, OK, je sais que c'est dans le même sac, mais, tu sais, c'est pas mes conseils de nutritionniste, là, c'est mes conseils de personnes qui essaient de pas trop gaspiller, puis qui... C'est ça. Fait que des fois, c'est vraiment juste ça, c'est d'y aller avec logique, de faire attention quand même, mais savoir qu'il y a des risques, puis de pas se rendre jusque-là la prochaine fois, là, au minimum. Ouais. C'est une question de tolérance au risque, point, tu sais. Oui, c'est exactement ça. Ah bon, parfait. Je suis sûre que ça répond bien aux questions des filles, parce que c'était justement Julie et Mariam qui avaient posé la question. Et là, une dernière question de Isabelle, c'était, est-ce que tu as des trucs justement pour mieux gérer, utiliser ce qu'on achète à l'épicerie? Parce qu'elle a dit adorer les spéciaux, puis j'imagine qu'elle achète beaucoup d'une chose. Puis là, comment tu organises ça quand tu en as beaucoup d'une chose? OK. Bien, c'est de chercher encore une fois comment le conserver. Moi, là, je vais t'avouer que quand j'allais à l'épicerie, j'essaie de presque plus y aller, on s'entend. Là, je suis dans un mode, je liquide tout ce que j'ai avant d'aller acheter quoi que ce soit à cause du confinement. Mais moi, j'adorais aller faire l'épicerie le soir à 8h30, une demi-heure avant la fermeture, parce qu'à l'épicerie où je vais, à 15 minutes de marche de chez moi, un gros supermarché, bien, ils mettaient tout à rabais, 30 50 de rabais. Hey, c'est avantageux, hein, quand tu repars avec 4 pots d'humus qui t'ont coûté le prix de 2, des fois moins. Donc, ça c'est quelque chose que j'aime, mais nécessairement, j'en ai plus. Donc, encore une fois, c'est de se dire comment je conserve ce surplus-là. Est-ce que je le congèle? Moi, mon humus, je le congèle. Je sais que si... je le fabrique souvent, mais tu sais, quand j'en achète, quand je me laisse tenter, là, c'est que je ne le décongèlerai pas si je sais que je ne vais pas le manger dans les 24 heures. Ouais. Comme ça, je vais réduire mon risque qui est de la contamination ou comme que ça se gâche trop vite. Ouais. Après ça, je vais regarder, est-ce que l'aliment, tu sais, les herbes fraîches, là, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Tu veux, mettons, le romarin, tu as besoin de 2 branches pour le mois, t'en vends 12 branches. Ouais. Donc, c'est de regarder, OK, est-ce que moi, je peux pas le conserver? Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre sur des linges absorbants. Puis, comme ça, il va se garder pendant 3 semaines dans un plus grand contenant. Donc, le surplus d'humidité qui aurait causé les blessures au froid ou les moisissures va tomber dans le fond. Je change mon linge. Mais peut-être que je sais que si je les laisse fraîches, ben je ne vais pas les consommer assez vite. Fait dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je prends une plaque à biscuits, je les mets sur un linge et ils sèchent pendant 3-4 jours. Donc, ça m'évite d'aller enracher la prochaine fois. Puis, comme c'est moi qui les ai fait sécher, je sais que ça fait pas 3 ans qu'ils sont taillés, séchés dans un petit pot que je vais acheter aussi. Fait qu'encore une fois, c'est de dire, OK, je vais profiter d'optimiser mon épicerie. Oui. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, du riz, des pâtes, je pointe là parce qu'ils sont là, mais vous ne les voyez pas. Mais tu sais, c'est facile à conserver, mais les aliments qui sont plus frais, c'est plus difficile. Donc, c'est de se dire, OK, mettons 100% de mon aliment, est-ce que j'en déshydrate le tiers? Est-ce que j'en congèle le tiers? Et est-ce que je les mets à manger le tiers? Donc, tu vois, il est comme ça. Et moi, qu'est-ce qui est ma marque de commerce, si je peux dire, c'est j'aime beaucoup donner 1, 2, 3 vies à mes surplus. Donc, je me déjoue toujours à essayer de voir comment est-ce que je peux manger sensiblement la même chose, mais que ça paraisse jamais. Oui. Donc, je peux te donner peut-être un exemple. Là, mettons, regarde le chou. Ici, moi, le chou, ces temps-ci, j'en mange tellement, fait que ça va être bon d'avoir des idées. Oui. Fait que tu vois ici, soit un chou de Savoie, un chou rouge ou des choux de Bruxelles. Ben, tu peux te faire du chou braisé ou tu peux te faire des salades de choux. Ah non, excuse-moi, ça c'est des salades de choux. Salades de choux, des choux braisés ou des choux marinés aussi.
avec les cœurs, avec le feuillage, avec du chou de Bruxelles mariné, c'est délicieux aussi. Fait que tu vois, c'est d'essayer de le décliner un peu comme je te le disais. Aussi, mettons, si tu as un deal sur le chou, mais savoir comment mieux le conserver. Tu me permets, je vais aller te montrer, je vais aller chercher mon chou dans mon frigo, je vais te montrer comment je le conserve. Vas-y. Mon chou, je l'ai acheté, il était vraiment gros, OK? Donc, je le taille, ça doit faire 2 semaines, peut-être 3, non, je vais dire 2 semaines, OK? Que je le conserve. Et il est vraiment beau parce que j'ai pris les feuilles superficielles, je les ai enlevées et j'ai coupé mon chou. Regarde, tu vois, il n'y a aucun signe d'oxydation. Aucun. Puis pourtant, là, ça fait longtemps, là, j'ai dû le couper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, là. Puis je l'enroule. Fait que c'est sûr que si le chou avait été plus petit, ça aurait été parfait pour moi. Mais là, il est trop gros. Fait que encore une fois, c'est un truc pour gérer ton surplus. Fait que là, je l'enroule comme ça. Je cache toutes les... Là, je le fais moins bien que je l'avais fait, là, mais tu le vois. Il n'y a pas de partie coupée qui peut s'oxyder. Puis pour une raison que j'ignore, le chou, c'est comme s'il ne savait pas que je l'ai coupé. Oui, il est comme... Il n'est pas sûr. Là. Il est comme, mais voyons, c'est encore couvert. Fait que là, le chou, il va se garder plus longtemps. Fait que tu sais, quand je te dis l'importance... Moi, dans mes conférences, là, je commence toujours avec ça. Je donne mes meilleurs trucs de conservation parce que je suis persuadée que si on apprenait à mieux conserver les aliments, 50 % de notre gaspillage alimentaire serait évité. Puis, on serait capable de sauver beaucoup d'aliments avant même d'apprendre à mieux cuisiner. Donc, oui, c'est vraiment important, en fait, de savoir comment conserver nos aliments parce que moi, par exemple, ça m'arrive encore aujourd'hui de faire des erreurs là, en achetant quelque chose puis en le conservant de façon pas adéquate. Puis, par exemple, une botte de coriandre, t'en achètes une puis tu la conserves au frigo puis c'est tellement horrible de l'ouvrir puis de rendre compte que finalement, certaines feuilles sont rendues flétries, sont rendues molles, qu'il y a du gluant, qu'il faut faire le tri là-dedans. Donc, c'est une perte de temps, vraiment, c'est une perte d'argent puis c'est une perte aussi d'aliments. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, de pouvoir trouver une façon d'optimiser la durée de vie puis de la garder vraiment plus longtemps. Puis, il y a des fois, c'est des trucs vraiment simples. C'est pas si compliqué que ça. Puis ça fait une grosse différence. Certainement. Il existe des beaux livres aussi sur la conservation des aliments. Je pense à un livre d'une amie qui, elle, il n'y a plus de frigo. Elle a balancé le frigo parce qu'elle était comme moi, là, quand je mets mes aliments au frigo, je les gaspille. Mais elle mange de la viande, mais la journée qu'elle va acheter de la viande, une fois par semaine, ben, elle va la consommer tout de suite. Tu sais. Le reste du temps, elle est végétarienne. Puis c'est vraiment inspirant. Elle s'appelle Marie Cochard et elle a un livre qui s'appelle Notre aventure sans frigo ou presque. Et c'est la version québécoise, elle est publiée aux éditions de l'Homme, si jamais ça t'intéresse. Moi, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis, il y avait beaucoup de choses que je conservais hors frigo. Je terminerai avec ça de dire, si tu l'as acheté hors frigo, bien, tu peux, toi, le conserver hors frigo pendant quelques jours, puis qu'il va y avoir des signes de détérioration. Là, tu pourras le mettre au frigo. Mais moi, là, il y a des aliments, là, mes concombres, là, je les perdais après 3-4 jours là, au frigo. Maintenant, là, ils peuvent être... Là, il n'y en a plus, là. Mais écoute, les derniers que j'ai achetés, ils ont été sur le comptoir avec un petit fond d'eau pendant... je me demande s'ils n'ont pas été 2 semaines et demie sur le comptoir. Oh, wow. Mais quand je les ai mangés, ils étaient croquants comme si on venait les casser sur le plan, là. Oui. Non, c'est ça. Même ça, c'est comme... J'ai jamais osé, en fait, les concombres. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je vais tester, c'est clair, parce que les miens, ils viennent souvent gluants, tu sais, au frigo. Il y a trop d'humidité, c'est froid, ils congèlent. Des fois, mon frigo, il n'est pas égal. Ça, c'est un autre problème, là. Mais des fois, il y a des trucs qui congèlent quand c'est trop au fond, puis quand c'est trop rempli aussi. Autre conséquence de mes vices. Oui. Mais, fait que c'est ça. Fait que, pour revenir à la question, ben, tu sais, t'achètes en trop grande quantité. Moi, c'est pas un problème que tu achètes en trop grande quantité. Le problème, c'est de mal les conserver. Ouais. C'est d'être curieux. C'est comme si j'avais l'impression que je répète tout le temps les mêmes choses, mais être curieux, mieux conserver, donner plusieurs vies au surplus. Mais la deuxième, la troisième vie est souvent meilleure que la première. Fait que tu deviens un meilleur cuisinier, tu développes une estime de toi que tu ne soupçonnais pas, puis ben ça fait des résultats que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, ben tu vas devenir un meilleur cuisinier, puis un meilleur consommateur. Puis c'est ça qui est important. C'est pas qu'aujourd'hui, tu as gaspillé une demi de tomate ou une demi de banane. Oui, c'est plate,
Mais l'important, c'est le progrès que tu vas faire en étant meilleur consommateur. Puis en apprenant, là, on est face à ça en ce moment avec les confinements, en apprenant à cuisiner au lieu d'aller consommer pour répondre à nos besoins. Fait que tu vois, pour moi, c'est ça le mode de vie zéro gaspille et le mode de vie zéro déchet. Parce qu'on pourrait en reparler, mais je fais la même chose avec les objets de ma vie au lieu d'aller acheter des trucs. Ça peut être avec des vêtements, avec mes produits avec mes emballages alimentaires. Donc, bref, plein à découvrir. Hey, mon Seigneur. Puis en plus, c'est ça, comme tu l'as dit, on développe notre confiance, on développe aussi notre satisfaction, notre sentiment de fierté, tu sais. Fait que, comme plein d'émotions qu'on peut vivre à travers cette aventure-là, puis je trouve ça vraiment positif. Fait que j'espère, en fait, je suis pas mal certaine que ça va avoir inspiré tous ceux qui regardent. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu t'avoir sur cette première capsule-là en duo. Puis, j'invite les gens, justement, à aller voir tes pages. As-tu des petites promos, des petites affaires qui s'en viennent, des événements où, ben là, pas en personne, mais en virtuel qui s'en viennent? Que là, en personne, non. Mais si vous travaillez dans un bureau et que ça vous arrive de recevoir des conférenciers, je fais beaucoup de conférences sur l'heure du midi. Si vous êtes habitué d'aller assister à des conférences dans les bibliothèques, vous pouvez suggérer mes différentes conférences dans les bibliothèques. Moi, je me déplace partout au Québec et j'étais supposée de faire une tournée canadienne ici. Donc, quand la vie normale va reprendre, je ne sais pas quand, je vais reprendre ces mêmes ambitions-là. Mes livres sont encore disponibles. Donc, 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille. Je vais vous montrer. Oups! La consommation dont c'est le zéro, pardon. Et prochainement, pour les enfants, la planète dont c'est le super zéro écolo. Je ne peux pas te montrer l'intérieur parce que c'est un faux livre. On a juste la couverture, mais c'est ce format-là. La journée que tout a fermé, c'est la journée qu'on devait recevoir les livres. Donc, c'est pour ça que... C'est tellement plate, par exemple. En même temps, il va sortir à l'automne, puis je pense pas mal sûr que tout le monde va se tirer dessus. Ils vont avoir hâte d'avoir quelque chose à lire, puis de la nouvelle stimulation aussi. C'est le fun d'avoir des inspirations comme ça pour pouvoir... Mais c'est un livre pour les parents et les enfants. Donc, c'est vraiment dédié aux jeunes. Mais aussi, les parents, ils vont apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contenu scientifique, beaucoup de DIY aussi, de revalorisation. Et je vais faire des tournées dans les écoles. Donc, si vous voulez inscrire l'école de votre enfant, il suffit d'écrire là, sur ma page, sur mon blog, chicfrigosansfric.com, de me suivre sur les réseaux sociaux et de découvrir. Je ne suis pas aussi bonne que toi parce que moi, je commence, mais c'est tellement mon inspiration. Je commence à avoir une chaîne YouTube, donc les gens pourront aller voir notre autre conversation qu'on a faite ensemble sur ma chaîne aussi. Oui, puis tu as plein d'autres contenus aussi, plein de vidéos aussi à cet endroit-là. Fait que les gens, s'ils veulent aller dessus, c'est important. Puis d'aller aussi mettre des likes, là. Fait qu'on like les vidéos, on commente aussi, comme ça l'encourage l'algorithme Facebook. Puis c'est ça, ça nous aide énormément. Donc, merci encore pour tout. C'est vraiment super apprécié. Puis on va s'en parler bientôt, je suis certaine. Oui, merci de l'invitation. Bonne journée! Voilà, c'est ce qui conclut mon entrevue avec Florence Léa. Si tu as aimé le concept, oublie pas de me le dire et de m'inscrire en commentaire en bas avec qui d'autre t'aimerais que je jase. J'ai quelques idées en tête et je pense que ça pourrait vraiment être le fun. Ceux aussi qui écoutent et qui aimeraient peut-être participer à la discussion, ben n'oubliez pas de me contacter en privé. Et sinon, mettez un petit like à la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour en voir plus. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mes différentes plateformes avec tous mes projets qui s'en viennent, dont le lancement de ma formation sur la faim, qui va être malade. Donc, j'ai plein de petites animations sur Facebook là, ces temps-ci, fait que va me suivre là-dessus. Les liens se trouvent en bas. Et on se remet bientôt. Bye!